Alors, on va s'attaquer à l'exercice 2, dans lequel on est invité à définir une structure pouvant contenir une date. Donc, une date, ça sera 3 entiers, un jour, un mois, un an. Alors déjà, il faut apprendre par cœur que réaliser une structure, c'est définir un type structuré, donc type def struct. J'ouvre une accolade, je la ferme plus bas, et derrière, je vais donner le nom de cette structure. Donc là, ça sera date. Et après, qu'est-ce que je mets dans cette structure? Je vais mettre les différents champs de la structure. Derrière, j'aurai le jour, le mois, l'année. Donc là, c'est bon. La date est un type au même titre qu'un entier ou qu'un flottant. Je peux définir une variable de type date. Voilà. Traditionnellement, enfin usuellement, on donne une majuscule au type qu'on crée nous-mêmes. Donc là, c'est date avec majuscule. Alors de même que je peux déclarer un entier, int i, là je peux déclarer une date, date d par exemple. Alors on va initialiser une date, on a défini une date, ça y est, et le problème est que date n'a aucune valeur pour l'instant, et on va mettre des valeurs dedans. On peut demander à l'utilisateur les valeurs, donc un petit dialogue avec printf et scanf. Entrer le jour. Et donc, l'utilisateur va taper un entier. Et il faut le mettre dans D. Et dans la variable jour de D. Donc c'est D.jour pour accéder au jour de D. Donc, quand vous avez déclaré D, qui est une date, vous avez 3 variables entières, D.jour, D.mois, D.mois. Derrière, je vais faire pareil pour le mois. Et pareil pour l'année. Alors, derrière, on va essayer de faire un pointeur qui va pointer vers cette date. Donc, je peux le définir un petit peu au-dessus. De type date, mais pointeur vers ce type date, et je peux l'appeler par exemple PD pour pointeur vers une date. Donc là, j'en suis à la question 3, définir un pointeur pouvant contenir l'adresse d'une date. Ensuite, affecter ce pointeur avec l'adresse de la variable que vous avez définie à l'étape précédente. Il faut donc que PD pointe vers D. Donc il faut que je dise que PD pointe vers D. Pour ça, il faut que je dise que dans la variable PD, je mets l'adresse de la date D. Donc D est une variable de type date qui contient un certain nombre d'informations, mais D se trouve quelque part en mémoire, et c'est cette adresse qui sera le contenu du pointeur permettant d'accéder aux différents champs de date. Donc maintenant, à partir de PD, je peux accéder au contenu de date, donc à son jour, son mois et son année. Et pour ce faire, je pourrais faire étoile PD, donc pour voir la date pointée, et puis par exemple faire jour. Et en fait, cette façon de faire est tellement importante qu'on a un raccourci pour ça. Ça va se noter avec flèche. Flèche en 2 symboles, tiré du 6, supérieur ou égal. Donc ça, c'est la façon d'accéder au jour contenu dans la date pointée par PD. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de faire avec PD? Afficher le contenu de la variable date sans le formalisme pointeur, puis avec le formalisme pointeur. Donc on va essayer maintenant de faire une petite phrase. Nous sommes le temps de... Voilà, on va afficher quelque chose du genre nous sommes le 14/03/2020. Et pour ce faire, on va faire notre petite phrase avec des %d. Donc les 3 %d seront remplacés par 3 entiers. Je ferme mes guillemets. Derrière, il faut que je mette 3 entiers. Alors, première version en passant par la variable d. Donc je vais dire d.jour, d.date, d.on pour
accéder à ces trois champs. Maintenant, si je veux accéder à ces trois champs, mais en passant par le pointeur, comment est-ce que je vais faire? Ça va être un petit peu pareil. J'affiche la même phrase, mais je veux obtenir le jour, la date et l'an en passant par la variable PD qui est pointe vers D. Donc, je vais faire PD, et là, il faut utiliser le symbole flèche pour accéder au champ jour, au champ date, à la variable an de la date pointée. Donc ces deux lignes-là vont produire exactement la même chose, mais par deux méthodes différentes. Là, en passant par la variable D directement, là par le pointeur. Alors ensuite, on nous invite à créer un tableau de 5 structures, dates, et remplir ce tableau avec 5 dates. Donc on a envie ici de créer 5 dates différentes. Alors, je vais le déclarer plus haut, avec toutes mes variables. Comment appeler mon tableau, par exemple, calendrier, un ensemble de dates, de taille 5. Donc c'est un tableau. De même qu'on disait int tab de 10, là je dis date, le nom de mon tableau de 5. Et pour plus de clarté, je peux appeler mon tableau tout simplement. On les appelait souvent. Alors il va falloir remplir ce tableau-là, donc là c'est un petit peu fastidieux. Le mieux c'est peut-être de faire une petite boucle, peut-être avec une variable entière pour faire la boucle, mais j'ai déjà un i déclaré plus haut, donc je peux y aller, for i égale 0, i inférieur à 5, i plus, on va essayer d'initialiser les 5 dates. Alors là, à tester, faire un printf, un scanf, ça risque d'être extrêmement fastidieux. Donc je vais plutôt rentrer directement les 5 champs, les 3 champs de chacun des éléments du tableau. Donc tab de i est une date, vu que tab est un tableau de dates. Donc tab de i étant une date, je peux initialiser son jour. On va dire que par exemple, j'initialise un petit peu de manière n'importe quoi, je vais dire que le jour c'est 10 plus i, c'est juste pour tester. Donc les jours, ça sera 10, 11, 12, 13, 14. Et tab de i point moins. Là, on va mettre simplement i, comme ça, ça sera 0, 1, 2, 3, 4. Bon, 0, c'est pas terrible, on va mettre plus 1. Et on va commencer en l'an 2000, parce que l'an 2000 est une année fantastique dans la musique française. Et j'ai laissé traîner une majuscule qui n'a rien à voir. Alors, ce que je n'ai toujours pas fait depuis le début, c'est tester tout ça. C'est peut-être le moment de dire, allez, j'aurais dû le faire même depuis longtemps. Donc j'ai un programme, je m'arrête un petit peu à un moment, pas forcément pertinent, mais tout est structurellement normalement bien écrit, peu importe qu'on n'affiche pas le contenu du tableau pour l'instant, on peut toujours essayer de compiler ça. Donc gcc td5.c td5. Et j'ai oublié les et devant les scanf. C'est quand même bien la note. Donc dans un scanf, il faut donner l'adresse d'une variable. Alors d.date, effectivement, ça n'a aucun sens. C'était bien évidemment le mois qu'il fallait mettre en troisième paramètre. Et c'était pas année, c'était an. Comme quoi, ça vaut le coup de compiler souvent. Alors, une fois qu'on se lance, il nous demande un jour, là c'est le petit dialogue qu'on avait fait, un mois, on va mettre 12,
et on va faire 1998. Et ça nous affiche, nous sommes le 23 décembre 1998 à 2 reprises, parce qu'on l'a fait de 2 façons différentes. Voilà. Ensuite, on a rempli un tableau, mais pour l'instant ça ne se voit pas, on n'en fait rien du tout. Qu'est-ce qu'on nous demandait de faire derrière sur ce tableau? Définissez un pointeur pouvant contenir l'adresse d'une date, ça c'est déjà fait. On peut en refaire, mais on en a déjà un. Affecter ce pointeur avec l'adresse de la première case du tableau. Afficher le contenu du tableau sans le formalisme pointeur, puis avec le formalisme pointeur. Donc voilà, c'est un exercice un petit peu classique de parcourir un tableau avec un pointeur ou avec ou de manière simple en style tableau. Alors je pourrais dire que PD égale tab de 0 pour dire que mon pointeur capable de pointer vers une date va pointer vers l'élément, le premier élément du tableau, l'élément numéro 0. Une fois que c'est fait, enfin même c'est inutile de le faire puisque dans la boucle for, c'est ce que je vais faire à l'initialisation. Et je vais... J'ai fait n'importe quoi. PD égale tab, donc PD à l'adresse de l'élément numéro 0 du tableau, pas la valeur. Et donc dans ce parcours du tableau, le pointeur doit aller jusqu'à la dernière case du tableau. Là, en l'occurrence, le tableau est de taille 5, donc PD strictement inférieur à tab plus 5 veut dire PD va s'arrêter à tab plus 4, l'adresse de la case numéro 4 du tableau. PD plus plus, je sais que je peux incrémenter un pointeur pour qu'il aille voir directement les adresses suivantes du tableau. Alors, une fois que c'est fait, je vais pouvoir afficher chacune des dates un petit peu dans ce style-là. Ça sera même exactement ça, puisque le pointeur PD va valoir successivement l'adresse de chacun des éléments du tableau. Donc, PD.jour, PD.mois, PD.an consulteront les différents champs de chacune des cases du tableau. Donc ça serait l'affichage des dates du tableau en style pointeur. Maintenant, je peux afficher les dates du tableau en formalisme tableau. Ça serait un petit peu exactement pareil, mais avec une boucle où c'est un entier qui se déplace de 0 à 4, puisque le tableau est de taille 5. Donc réflexe, i égale 0, i strictement inférieur à la taille du tableau i++, et on va afficher tab de i, c'est un tableau, tab de i, c'est une date, et c'est son champ de point de jour, son champ mois, son champ année qu'il faut afficher. Donc, puisque nous sommes dans un formalisme tableau, comme nous avons directement des dates, on fait un point pour accéder aux différents champs. Là, c'est différent. PD, c'est un pointeur vers une date. Et donc, encore une fois, on aurait peut-être pu montrer que on aurait pu l'écrire comme ça, étoile PD pour avoir la date pointée par PD, puis point pour accéder au champ jour. Et cette opération étant tellement utile on sait, on a un raccourci pour ça, flèche directement pour, à partir d'un pointeur, aller voir l'un des champs de la variable pointée. Voilà, donc je pense qu'on doit pouvoir lancer le programme maintenant et pouvoir afficher tout le contenu du tableau. Alors nous sommes le 34/12/2034 et ensuite ça nous affiche les différentes cases du tableau à 2 reprises. Une première fois en formalisme pointeur, puis exactement la même chose en formalisme tableau.